Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Nous sommes bien le mardi, c'est pas une rediffusion, c'est pas une émission déjà préenregistrée. Nous sommes bien mardi matin. Donc, je voulais, en venant prendre l'antenne ce matin, remercier ceux et celles qui nous ont aidés. Mais déjà, vous dire comment les choses se sont passées. Nous avons eu un très très important dégât des eaux dans la nuit de vendredi 10 au samedi 11. Nous avons un tuyau qui a explosé et qui a inondé tout le rez-de-chaussée de Zouk Télévision et le sous-sol de Zouk Télévision. Voilà, vous voyez à l'antenne les dégâts qui ont été causés par le plafond, le faux plafond tombé sur tous les appareils. Et c'est ces images de désolation que nous avons eues à notre arrivée. Et là, nous avons vu, voilà, toutes ces images-là. Mais il faut quand même que je vous dise que lorsque nous avons vu ça, il y avait plus de 20 cm d'eau au sol partout, avec un risque d'électricité, on risque d'être électrocuté. Donc ça a été un petit peu compliqué pour nous pour gérer au début cette crise, mais néanmoins, on a su garder notre sang-froid et faire ce qu'il fallait faire. La toute première, c'était d'appeler les pompiers de Fort-de-France. Et je voudrais vraiment les remercier. C'est pas par flatterie, parce qu'ils sont arrivés sur les lieux très, très, très rapidement, avec le camion que vous avez sous les yeux, avec une dizaine d'hommes. Et durant entre 4 et 5 heures, ils sont restés là pour pouvoir enlever cette masse d'eau. Mais c'était vraiment quelque chose d'incroyable. L'adjudant, je ne vais pas nommer le nom de tous ceux qui étaient là, mais il y avait beaucoup de sous-officiers, l'adjudant, des hommes du rang. Ils se sont mis à nous aider afin que nous puissions enlever cette eau. Donc, ceux qui ne connaissent pas, Zouk Télévision a une partie enfouie, entre guillemets, et calfeutrer tout ça par rapport à notre situation, notre travail, pour pouvoir justement éviter les bruits de l'extérieur. Donc nous sommes en dessous de la chaussée, et donc toute cette eau, il fallait pouvoir avoir des pompes pour l'enlever et renvoyer cette eau à l'extérieur du bâtiment. Ça a été une tâche ardue, ça a été une tâche difficile. Et dans les temps difficiles, sans vouloir me répéter où nous sommes, vous savez que les pompiers sont appelés pour des cas graves, les cas de Covid en ce moment, les cas de Covid, mais aussi pour d'autres situations, secours aux personnes blessées à domicile, mais aussi sur la route. Néanmoins, ils ont pu dépêcher ceux qui sont venus ici là pour nous aider. Donc je tiens vraiment à les remercier. Sans la personne qui m'a reçu au téléphone, qui a pris mon appel et avec qui nous avons eu le premier contact, mais aussi l'équipe qui est venue sur place à la route des religieuses pour nous aider. Donc ces dégâts très très importants. Malgré tout ça, notre obsession était de pouvoir remettre l'antenne en route. Parce que ce dont je vous parle là, je suis arrivé vers 9h à Zouk Télévision et j'ai vu les dégâts, donc j'ai appelé les pompiers. Quand ils sont arrivés, l'équipe de Zouk Télévision que j'ai pu avoir au téléphone ont tout laissé tomber pour venir rapidement sur les lieux nous aider. Je peux citer Manuela, je peux citer Grégory, je peux citer Jean-Jacques, je peux citer Thierry, Carissa, Gisèle et Richer. Ils sont tous venus rapidement afin que nous puissions là, à l'antenne, nous avons Gisèle et Richer, comme vous ne l'avez jamais vu. D'habitude, elle est assise à cette table en train de présenter des gens. Et là, elle nous aidait à enlever. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lorsque les pompiers sont partis, il y avait encore beaucoup d'eau. Mais on ne le savait pas parce que le courant était interrompu. Et lorsque nous avons remis le courant, nous avons vu l'étendue des dégâts, nous avons vu encore, par rapport aux histoires de pentes, lorsqu'on fait le carrelage, on met des pentes par-ci, par-là, nous avons vu des endroits qui étaient encore gorgés d'eau. Et c'est donc, nous avons continué, et ça jusqu'à 19-20 heures. Tout le monde était sur le pied de guerre afin de rectifier la situation. Alors,
comme je vous l'ai dit précédemment, notre obsession, c'était de pouvoir remettre l'antenne en route. C'est-à-dire, Manuela vous a montré des images là où la partie, ce qu'on appelle dans le nodal, la partie réalisation, où la toiture s'est complètement affaissée, et tout ça était inutilisable, donc il n'était pas pensable une seconde que nous puissions faire des émissions. Personnellement, j'ai dit pas avant un mois, nous allons pouvoir recommencer à émettre et faire des émissions. Mais en fin de journée, enfin vers 14h55, quand les pompiers sont partis, on a remis le courant, on a vérifié certaines choses, on s'est dit allez, on va remettre le courant, advienne que pourra, et on verra bien, parce que là où nous sommes déjà, on ne peut pas descendre plus bas. Et finalement, figurez-vous que lorsqu'on a remis le courant, les serveurs se sont remis en route. Et à 14h57, les images sont revenues et nous avons pu diffuser, recommencer à diffuser, et c'est bien tombé puisque ceux et celles qui voulaient voir le 2 mots 4 paroles ont pu voir leur émission. Alors, moi, peu importe, hein, ceux qui croient, qui ne croient pas, moi je dis que franchement, ce qui nous est arrivé, Dieu a mis la main pour nous, et c'est pour ça que certains matériels très importants de la télévision, malgré cette avalanche d'eau, a pu redémarrer. Et cette émission 2 mots 4 paroles du samedi que nous faisons en direct, on n'a pas pu la programmer samedi, donc nous l'avions enregistrée jeudi soir en amont. Ce qui fait qu'elle a été diffusée samedi à 15h comme d'habitude, mais elle avait été enregistrée le jeudi soir. Donc si nous ne l'avions pas enregistrée le jeudi soir, il n'y aurait pas eu d'émission le samedi. Et ceux et celles qui nous disaient « oh là là, mon émission, le 2 mots 4 paroles, comment je vais faire, je ne vais pas voir », ben voilà, vous avez été exaucés parce que l'émission a pu avoir lieu. Donc nous avons continué à nettoyer les appareils, nettoyer les salles, les différentes salles de Zouk Télévision. Et en fait, hier encore, nous y étions jusqu'à très tard. Et là, nous avons continué à se dire, mais on va remettre telle ou telle machine. Petit à petit, nous avons fait les choses par palier jusqu'à ce qu'on réussisse à remettre aussi le studio de réalisation en route, ce qui fait que ce matin, je suis en mesure de vous parler. Nous sommes en direct. Ce n'est pas une émission enregistrée la semaine dernière. Donc là encore, Dieu a mis la main pour nous permettre de faire tout ça. Je vous dis ça, j'ai la chair de poule, comme on dit, parce que vraiment, nous avons été lourdement impactés, mais nous avons trouvé des astuces pour permettre de remettre la télévision en route, tant la diffusion et tant la partie réalisation. Parce que Zouk Télévision diffuse en Martinique, en Guadeloupe, Guyane sur le satellite, aussi sur SFR en Guadeloupe et en Martinique, mais nous émettons aussi sur la France par numéricable et aussi avec SFR, sur les box de SFR, avec la fibre optique. Donc nous avons pu remettre ces réseaux-là en route petit à petit, et Dieu merci, c'est reparti. Donc voilà la situation globalement, ce qui veut dire que nous reprendrons nos émissions de la semaine avec un petit peu plus de difficultés, parce que vous pensez bien qu'on a un certain nombre de choses cassées, pas exploitables. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que nous puissions arriver chez vous, que vous puissiez nous voir et vous allez nous pardonner si certaines choses ne sont pas au top pour certaines choses. Certaines choses. Si vous les voyez, parce que il faut savoir aussi qu'avec des caméras, on peut s'arranger pour qu'on ne voit pas certaines choses. On peut embellir des choses, on peut modifier des choses un petit peu, on peut, je ne vais pas dire magouiller, ce n'est pas le terme, mais selon la manière dont on utilise les caméras et le plan, les différents plans. Vous pouvez ne pas voir effectivement certaines choses, alors que si vous venez ici dans nos locaux de visu, vous allez dire « Ah, mais je n'avais pas vu ça ». Mais non, vous ne pouvez pas voir certaines choses avec les caméras. Volontairement, c'est nous qui ne les montrons pas. Pour peu qu'on décide de vous montrer certaines choses, vous verrez. Donc, vous rassurez, nous allons reprendre nos émissions. Mais je tiens aussi à remercier, je l'ai dit déjà, les pompiers, mais l'équipe de Zouk Télévision
Manuela, Martine, Jean-Jacques, Gisèle Richer, Thierry, Carissa, qui d'ailleurs, Manuela a quelques photos, je ne sais pas si elle les a toutes, où on voit chacun en train de balayer, d'éponger, avec des... pas des balais, mais bon, j'oublie le terme. Les pompiers, ils ont été vraiment très rapides. La réaction rapide, vraiment, il faut les féliciter. Plus de 4 heures d'intervention. Je voudrais remercier aussi mon ami Maxo de RCI Guadeloupe, Max Séverin, chanteur des Vikings, qui, lorsqu'il a appris ce désastre, il m'a appelé. Et c'est sûr que je n'ai pas pu répondre au téléphone ni samedi, ni dimanche, ni hier facilement, parce que nous étions au combat à gérer tout ça. Et dans les studios en bas, le téléphone portable ne passe pas. Donc merci à Maxo d'RCI, qui est à la retraite maintenant, mais qui est toujours aussi vif, et que j'ai toujours grand plaisir à entendre, à voir lorsque nous allons en Guadeloupe. Remercier aussi Anicia Berton, qui elle aussi, dès le départ, m'a appelé pour me proposer son aide avec une équipe de choc pour nous aider à nettoyer. Mais là, c'est pareil, comme j'étais en bas, je n'ai pas vu ces appels-là, et j'ai pu les voir dans la nuit. Donc, merci beaucoup aussi à Anicia Berton pour ça. Je pense aussi à la Guadeloupe. J'ai beaucoup d'appels de la Guadeloupe, de la Désirade. Erika et Joël de la Désirade qui nous ont envoyé des messages de soutien. Ça, dans ces moments-là, c'est vrai que ça fait plaisir. Nous avons aussi notre amie Lynn de Lyon. C'est une Trinitéenne, mais qui vit à Lyon et qui nous suit sur Facebook, mais aussi sur SFR, dans toutes nos émissions, avec des commentaires qui nous permettent d'évoluer. Donc, merci beaucoup. Remercier aussi Jocelyn Vautor, que tout le monde connaît ici en Martinique et ailleurs, hein, réalisateur de beaucoup de choses. Il a travaillé dans plusieurs télévisions ici et qui nous a porté son soutien. Je voudrais aussi remercier Manuel Charloton. C'est une société, il est le président des entrepreneurs de spectacle à la Martinique, qui est venu hier ici nous porter son soutien moral et puis son soutien aussi sur des conseils. Et je voudrais remercier aussi Monseigneur Macaire, de par M. Michel d'Église, qui m'a appelé hier pour me dire que Monseigneur Macaire avait nous envoyé toute son affection et le courage pour que nous puissions remettre tout ça debout. Donc, merci beaucoup à Monseigneur Macaire, merci à Michel d'Église pour cet appel. Remercier aussi les élus, parce qu'il y a eu des élus qui ont vu ça, parce que dès que nous sommes arrivés, on a fait des photos et on a mis ça sur Facebook, afin que les gens ne soient pas étonnés. Donc, nous avons là 2 élus, M. Diony Ajar de la ville de Fort-de-France, adjoint au maire de Fort-de-France, et nous avons aussi juste à côté Charles Chamas, qui est un élu de la CTM, que vous voyez d'ailleurs sur le plateau de Zouk Télévision dans l'émission Le Kiosque. Donc ces élus-là, mais ils étaient accompagnés aussi de Ghislaine Cordémy, qui est aussi conseillère municipale de la ville de Fort-de-France, qui est venue nous porter son soutien moral, mais aussi faire un compte-rendu au maire et au directeur de cabinet du maire sur la situation que nous étions en train de vivre. Nous avons eu le président de la CTM au téléphone samedi, qui était dans une commune de la Martinique, qui n'a pas pu se déplacer, mais qui nous a assuré de son soutien, M. Serge Letchimi. Et puis aussi les musiciens de la Bonamano, quand ils ont su ça, qui nous ont appelés malgré qu'on on avait une prestation à faire pour le mariage d'un proche. Et ils nous ont donc appelés pour savoir ce qui se passait, s'il fallait qu'ils viennent. Donc voilà, nous sommes en diffusion, c'est l'essentiel. Je vous ai raconté ça pour que vous puissiez savoir, parce que des images sur Internet, on ne peut pas tout comprendre simplement avec des images. Ça porte à certaines, j'ai envie de dire, qu'on ne diffuse pas de contre-vérité non plus, puisque nous sommes spécialistes pour ça. Hein. Et puis bon, aussi pour tous ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas, leur dire que voilà, nous sommes en diffusion. La vie a continué. Nous attendons évidemment
les experts de l'assurance, puisque dès samedi, nous avons fait un mail, une déclaration de sinistre. Mais je suppose que pour tout le monde, vous avez déjà eu probablement affaire aux assurances. Donc, la partie n'est pas gagnée. On va dire ça comme ça. Déjà, on nous donne rendez-vous lundi prochain pour envoyer l'expert. Donc, c'est un peu compliqué de rester dans l'état où nous avons trouvé la télévision. Donc, on a été obligé de faire extrêmement vite pour que les choses ne s'aggravent pas. Donc, faire beaucoup de photos, beaucoup d'images pour que monsieur l'expert puisse voir que le détail de cette journée, de ces 3 jours fous. Mais je vous parle, je regarde le studio et je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas ça que j'ai vu samedi quand je suis arrivé là. Et vraiment, c'était... Là, merci Seigneur, vraiment. Là, il n'y a pas de problème. Nous avons eu aussi les prières du pasteur Login, je crois Manuela m'a dit, et celle du pasteur Alain Villan, qui nous souhaitait évidemment de pouvoir remonter cette pente rapidement et puis que nous étions dans leur prière. Donc merci beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes actuellement sur Facebook en direct. Donc, et puis cette émission passera à midi et ce soir à 19h30 dans le cadre du Quad 9. Et je pense que dès ce soir, nous allons recommencer nos émissions puisque ce soir, vous avez déjà le pasteur Marie-Claude à 17h. Vous avez à 20h une émission libre antenne animée par Jean-Jacques Toussaint. Il recevra M. Christian Dachir et voilà. J'ai oublié le nom de l'autre invité, mais on parlera d'agriculture ce soir, je crois, avec Christian Dachir, Jean-Jacques Toussaint. J'essaie de me souvenir. Bon, voilà. Et comme Manuela ne m'a pas soufflé le mot, donc je ne peux pas vous dire le nom. J'ai oublié le nom de... Voilà, M. Juvenal Rémire, que vous connaissez très bien. Ce sera pour parler d'agriculture. Ce ne sera pas pour parler de la situation de nos télévisions, ni de lancer une collecte, comme certaines personnes ont pu déjà dire, que ce sera l'occasion pour nous de lancer une collecte. C'est pas... En tout cas, si quelqu'un vous demande de l'argent, ce n'est pas nous qui avons demandé de faire quoi que ce soit. Ce soir, ce sera pour parler d'agriculture. Juvenal Rémire et Christian Dachir. Et l'émission sera animée par Jean-Jacques Toussaint. Nous sommes mardi, donc le reste de la semaine, normalement, nos émissions devraient continuer. Merci de votre écoute. Merci de vos soutiens, parce que j'ai cité beaucoup de personnes, mais évidemment, je ne pourrais pas citer tout le monde, tous les appels, les messages WhatsApp que j'ai reçus, et puis les bons mots. Donc, j'ai essayé de n'oublier personne, mais c'est compliqué dans ces cas-là, de n'oublier personne. Voilà. Et je voudrais profiter aussi pour souhaiter à Catherine et à Raymond une longue vie de bonheur, puisque ce sont des amis proches qui se sont dit oui. Samedi, c'était très émouvant de voir ça samedi soir, et je leur souhaite une excellente vie à 2 et à plusieurs, ma foi. Pour l'instant, ils sont 2, mais après, ils seront peut-être plus nombreux. Voilà, merci à vous et à très vite. Merci à Manuela, et puis merci aussi qui est un jeune qui a commencé son stage chez nous hier, puisqu'il est étudiant à la MEP en BTS. Et hier, le pauvre, il est arrivé dans cette scène de désolation et il a mis la main à la pâte. Et voilà. Merci Alexandre, merci Manuela, merci à vous. À très vite sur Zouk TV.